Alors, suivez désormais chaque mardi à 9h45 et le samedi à 19h30 l'émission Le Conseil des adorateurs. Quelle joie immense de savoir que vous êtes là, nombreux, devant vos postes télévisés, en train de nous suivre en ces moments. Votre fidélité nous honore. Shalom chez vous, peuple du Seigneur. C'est au compte de votre émission que vous aimez beaucoup, les conseils des adorateurs, qui sera présenté par moi, votre bien-aimé Gossen Kalonji. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau comme nous avons l'habitude de recevoir. Alors, ce matin, je suis avec un homme bien, un homme extraordinaire que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais avant d'introduire l'homme qui est justement à mes côtés, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique et aussi à la famille CDA pour cet excellent travail qu'ils accomplissent jour après jour pour que nous soyons toujours diffusés dans vos maisons. Alors, sans plus tarder, j'aimerais m'occuper de l'homme que je réussis à ces jours sur ce plateau. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Alors, ils sont là, nombreux, en train de vous suivre en ces moments. Nous sommes sur ce plateau avec l'homme que je viens de saluer. Alors, il va remplir sa carte d'identité. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, qu'on n'échappe pas à la carte d'identité. Alors, papa, ils sont là en train de vous suivre. Vous allez juste vous présenter les noms. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Vous servez le Seigneur ou vous avez la parole? Je réponds au nom de Espoir Lubingu. J'habite Ipen Ngaliema, précisément au quartier Champ de Tir derrière les combats d'Ading. Je suis en train de servir Dieu à l'église Montagne Sainte qui est au niveau de Ouangou. Je suis aussi conducteur du culte, donc un adorateur. Alors nous sommes sur ce plateau avec l'homme qui vient de se présenter, le berger Espoir, le bingo. Alors vous êtes là nombreux en train de nous suivre, je sais que vous êtes là nombreux. Il y a des familles qui se rassemblent quand il s'agit du conseil des adorateurs. Je vois les familles se regrouper pour suivre cette belle émission. Alors papa, il y a quelque chose que vous n'avez pas précisé sur votre statut. Vous êtes célibataire ou bien vous êtes marié? Je suis encore célibataire. Jusque-là? Jusque-là. Mais comment vous faites pour diriger les brebis du Seigneur? Comment vous faites pour diriger les brebis du Seigneur? C'est déjà un point très important que je veux aussi peut-être mentionner. Hein? Pour diriger les brebis du Seigneur, il n'est pas forcément seulement d'être engagé. Sérieux? Oui. Ah. Alors vous êtes un célibataire, seulement célibataire ou bien célibataire avec un programme? Je suis un célibataire pour bien répondre avec un programme. Ah, gloire au Seigneur. Donc, vous êtes un célibataire, mais avec un programme déjà, hein, de s'engager. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Alors, j'ai écouté un homme de Dieu me dire, quand je lui ai demandé, papa, vous êtes célibataire? Il dit, oui, je suis célibataire, mais je me marie très bientôt. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà... Je me marie très bientôt. Même le Seigneur, il revient bientôt, non? Mais jusqu'aujourd'hui, on l'attend. Lui aussi se marie bientôt. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, c'est avec l'homme qui vient de se présenter que nous allons développer cette émission de ce matin, les conseils des adorateurs. Alors, je m'aimerais annoncer le sujet, comme cela est affiché au bas de vos écrans. Nous allons parler durant toute cette émission de l'adoration, l'adorateur et le culte. Nous avons eu la grâce de recevoir un homme de Dieu et aussi un adorateur. Alors nous allons profiter de l'épuiser. Nous allons profiter de prendre vraiment la connaissance, la richesse qu'il porte. Nous allons profiter vraiment de ça. Alors, comme je l'ai toujours dit, quand il s'agit du conseil des adorateurs, Kozalana Carnet, Kozalana Bik Ezali Soumouté, parce que nous parlons de la part du Seigneur. Soyez vraiment rassurés que vous serez bénis. Mais avant d'entamer ce sujet, il a un communiqué très spécial. Alors j'aimerais qu'on puisse commencer par Ketura. Alors l'équipe de la régie nous prépare la fiche Ketura, Ketura et l'homme de Dieu. Ketura, Ezana Kiswahili, Ezana Kiyombe, Ketura, c'est qui, c'est quoi? Vous avez la parole. Ketura, c'est qui, c'est quoi? Une belle question. Ketura est un nom biblique. Ok. Ketura, pour ceux qui ne maîtrisent pas Ketura, Ketura est une femme. Elle est parmi les femmes qu'Abraham avait épousées juste après la mort
de Saraï, qui Hein, était sa Ketura, première femme, c'est la c'est femme d'Abraham. la Oui. femme d'Abraham. Après Sarah. Après Sarah, Ok. après la mort de Sarah, si vous voulez avoir plus de précisions, lisez le livre de Matthieu, plutôt le livre de Genèse, chapitre 25. Vous allez avoir de précisions sur Ketura. Le verset premier nous parle de Ketura. On donne son identité. Ok. Ok. Alors, nous, nous avons vu comme cela est mentionné, comme la régie vient de balancer Ketura. Alors, nous allons Ketourer avec qui? Nous allons Ketourer où? Nous allons venir pour Ketourer où? D'abord, la question à poser, je pense, c'est Ketura, c'est quoi? Ketura, c'est quoi? Voilà, on commence par ça et puis. Ouais. Ketura veut dire, dans le vrai sens du mot, la prière. Ok. Donc, je vais expliquer quelque chose là. Donc, quand Abraham avait épousé Ketura après la mort de Saraï, Saraï, une femme qui était très chère, il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ok. On comprend que Abraham avait perdu son bonheur, Oh mon Dieu. son précieux, C'est très fort. sa richesse. Ok. Alors, il devait encore épouser quelqu'un au nom de Ketura, On dirait pour combler le vide qu'il avait parce que combler le vide. Sarah avait créé un vide. Ok. C'est vraiment une perte d'un bonheur. Elle était un être très cher, Voilà. un bonheur. Voilà. Vous savez, quand on perd un bonheur, je ne sais pas si il y a d'autres même qui tombent parfois, il y a des crises, il y a des réalités, il y a beaucoup de choses. Ok. Alors, Ketura veut dire la prière. Ok. Quand Abraham a perdu sa femme Saraï, il a épousé Ketura. Donc, il a épousé la prière. Oh mon Dieu. Un petit conseil, vu que c'est un conseil Oh mon Dieu. des adorateurs, beaucoup de gens qui nous suivent, Ouais. c'est que quand on perd quelque chose qui est pour lui très important, Ok. et la chose à épouser, la chose à s'attacher, c'est la prière. Vous êtes trop vite. C'est quelque chose qu'on doit écouter avec oh mon Dieu. Donc, quand on perd les bonheurs, en fait, quand on perd quelque chose de précieux, De précieux, de valeur. pour combler ces vides-là, donc il faut combler ça avec quoi? Qu'est-ce qui peut suffire pour combler? Ah, oh mon Dieu. C'est ce qu'il faut pour combler ces vides. La réponse à donner, c'est la prière. Je vais toucher l'histoire où les enfants sont partis chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ne les ont pas obéis. Quand Christ est venu, écoute la recommandation, il dit d'autres démons quittent que par de gêne et prière. C'est qu'en d'autres termes, d'autres problèmes, c'est règles que par la prière. Que par la On prière. prend la prière comme une solution. Donc, si Abraham a épousé Ketura, qui est la prière, c'est qu'Abraham avait un problème. Le problème, c'est quoi? C'est la perte de sa femme, la mort de sa femme. Alors, quand on perd quelque chose de précieuse, on s'attache à la prière, Oh car la mon prière est la Oh maternité. mon Dieu, Wow. ça c'est extraordinaire. Ah oui. Ça c'est extraordinaire. Vous avez écouté ce que l'homme de Dieu vient de dire. oui. Alors toi, tu cherches la consolation. Parfois, fiancé n'accueille. Fiancé, on passe à qui n'est fiancé officiel. Temozo konda na kokonda. Alors, moi, ce matin, j'ai dit qu'on va épuiser l'homme de Dieu. On va vraiment nous approprier de toute la grâce qu'il a, de toute la connaissance qu'il a. Ce matin, il a dit il faut. Donc, il y a des vides qui peuvent être comblés que par la prière. Exactement. Donc, il y a de vides que personne d'autre qui peut essayer de couvrir ça que par la prière. Par la prière. Donc, si on dirait une femme prophétique, je pouvais dire la seconde femme d'Abraham. Wow, wow. Il a épousé Ketura pour combler. Oh mon Dieu, ça c'est extraordinaire. Exactement. Alors, nous allons Ketourer où? Nous allons Kétourer. Là, Papa je pense Gauchel. que l'homme de Dieu doit écouter ça. Nous allons Kétourer. Nous allons Donc, Kétourer où? vous êtes au vrai sens du mot. Nous allons Kétourer. Nous allons Ketourer où? La réponse, l'homme de Dieu voulait dire nous allons prier où. Justement, La prière c'est ça. se passera C'est où. ça. Je donne l'adresse rapidement, ça sera au ministère Temps de Dieu, où se trouve notre site de prière Temps de Dieu, à la commune de Mongafula, précisément à Kimouinza, gare chez Papa Marcel. Donc c'est une montagne qu'on appelait l'autre fois Papa Ouais. Marcel ou Maccabi. Ouais, ouais. Et actuelle, c'est la montagne Temps de Dieu. Alors c'est là que nous serons là pour Ketourer. D'ailleurs, moi aussi je signe ma présence. C'est un programme formidable. Et donc, je signe ma présence, vraiment soyons là pour Ketourer. Nous allons Ketourer parce que nous avons beaucoup de vides, je vous dis. Nous avons beaucoup de problèmes. Alors l'homme de Dieu vient de dire que Ketourer c'est la consolation. Ketourer c'est oh mon Dieu. Déjà, Oh mon Dieu. excusez l'homme de Dieu, pendant que le visionnaire, je salue de loin, Ouais. le patriarche Ilunga de Paul expliquait ces thèmes, j'étais très touché. Il nous a expliqué de la prière, j'ai dit, oh,
Ketura. D'ailleurs, moi, les termes, qui Swahili, qui a, Ouais, ouais. on dirait que je n'ai jamais lu Ouais. le verset. Quand j'ai vérifié, j'ai dit, ah, waouh, nous les mahombistes, déjà vous êtes invités. Vraiment, vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, nous allons Kétouré à Kimwenta. Nous serons à la montagne pour prier, pour chercher le Seigneur. Alors, je ne sais pas, j'ai vu à la fiche, je vous ai vu, mais les autres, vraiment, je ne sais pas, ceux qui bazar, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous serons avec qui là-bas? Par vous, l'homme de Dieu, le berger, espoir? Au programme de Ketura, Oui, oui. deuxième édition, Oui. la prière paye, cinquième édition. Oui. Donc il y a Ketura D et la prière paye. Donc on fait de prière, la prière paye chaque année, plusieurs Ok. fois. Alors ça c'est la cinquième édition au terme de Ketura D. Ok. Nous serons avec le visionnaire qui est mon père que je salue de loin, le patriarche Ilunga de Paul, qui est le visionnaire de l'église. Ah, Paul de ok, Dieu. c'est lui qui est au milieu. Oui, 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 oui. Ah. Un père Nous formidable. les saluons, papa, nous les saluons. Votre thème nous a vraiment nous a bouleversés. Vraiment. Et nous serons aussi avec la servante de Dieu, femme Tamar. Oh mon Dieu, c'était elle, j'avais pas bien vu. Et- Oh, femme Tama. Waouh. Waouh, la femme en question, c'est elle. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a plusieurs servantes aussi qui ne sont pas encore mentionnées. On sera encore la sœur Enis Manianga, Ah, la sœur Idis Manyanga, waouh, je vois, je vois. la sœur qui a chanté Témoignage. Témoignage Nanga, oh mon Dieu, Témoignage. ça sera extraordinaire. Ouais. Ketura, je suis en route. Ketura, je suis en route. Ketura, manquer signifie rater. Alors moi, je ne veux pas rater. À part c'est les gens que vous avez cités, j'espère que les affiches, les invitations sont déjà distribuées. Non, Les vraiment. équipes sont en train de travailler. Il y a toute une mobilisation Ok. efficace. Il y a des pancartes, il y a des banderoles, il y a des affiches Ok. presque partout, aux réseaux sociaux, au MIR. Déjà très bientôt, ça va sillonner Kinshasa. Ah, ok. Oui. Ok, ça, c'est un bon programme. Moi, de vie, comme je vis l'affiche, et par rapport à... Parce que vous avez à défendre le thème, non? Donc, c'est quelque chose vraiment qui a touché. J'espère que je ne suis pas la seule à être touchée. L'homme de Dieu, je sens libérer cette pensée Allez-y. par rapport à Ketura, que j'ai expliqué la prière, par rapport au soulagement d'Abraham, Ok. quand il avait perdu sa femme très chère. Ok. Donc j'aimerais inviter, profiter par cette occasion, inviter tout celui qui a un problème. Tu as perdu peut-être quelque chose. Je peux tu as citer le perdu problème. l'amour. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui ont perdu leur maman, leur maman. Exactement. Il y a des gens qui viennent de se séparer, des divorces. Il y a des gens, en fait, aux entreprises, des ziki. Ziki, Il y a ouais. des gens, Mutuke Bimaki, et ça, il y a accident. Il y a des gens, en fait, depuis Mutabanda malade, il y a mi-karaté, je vous dis. Exactement. Il y a des gens, en fait, Balembi Bakisi. Il y a des gens où le docteur a déjà dit que c'est fini. Vous voyez, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Continuez, papa. Alors, vraiment, par rapport à ce que vous avez dit, alors le Ketura est venu pour nous. Ok. Pour nous soulager, pour nous guérir, nous sauver, nous apporter une solution. J'aime quand Dieu soulage, quand Dieu vient consoler. Lui peut changer un deuil à une fête. Oh mon Dieu. Oui, par rapport Qu'est-ce à que vous l'histoire. voulez dire par là? Je vais toucher l'histoire de Jean 11. On nous Oh là. présente l'histoire de Lazare. Mon Dieu. Et on l'a informé Oui, oui. que ton frère est malade, c'est lui que tu C'est aimes lui que tu beaucoup. aimes. Il est malade. C'est que quand tu perds celui que tu aimes, Oh mon Dieu. on appelle Jésus. Aïe, Jésus aïe, qui est aïe. l'essence de la prière. Gloire au Seigneur. Donc Jésus est l'image de Ketura. Ok. La personne compris, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a une solution. Oh mon Quand Dieu. on perd la chose qui est importante pour lui, il faut appeler Jésus. Gloire au Seigneur. Et oui. C'est vraiment. Donc nous allons étonnant. invoquer Dieu, Jésus-Christ, dans le programme de Ketura. Ne manquez pas. Moi aussi, je profite pour vous inviter tous, peuple du Seigneur. L'église, c'est où? L'église du Patriarche. L'église du Patriarche, c'est au niveau de GB, Au niveau de en GB. diagonale, avec le camp qu'on appelle camp militaire, camp Kokolo, Ah, ok. Le Oui, oui. Patriarche de Paul. Ilunga. Ah, nous vous Mais saluons, papa. le programme ne se fera pas là. Le programme se Sera passera à la À montagne la de montagne. Kimwenza. Ah, ça, il faut une précision. Oui, oui. Donc, les programmes est spécialement à la montagne de Kimwenza, comme l'homme de Dieu venait de le préciser. Alors, au bas aussi des affiches, il y a des numéros de téléphone, j'ai vu. Il y a Il y a des presque tout. contacts, il y a des presque contacts, tout. Alors, il y a- quand si parfois vous vous perdez, essayez de contacter. Là où j'écris, on a écrit, là c'est le pasteur Ilunga de Paul David officiel. Là, c'est sa page officielle. Hein? Oui, oui. Ah, ok. Justement, même le numéro qui est affiché au bas de vos écrans, le numéro qui est affiché durant l'émission, si seulement vous contactez ces numéros-là, et vous aurez la fiche et des précisions concernant le programme de Ketura à 2. Quant à moi, je serai là. Et vous? Alors, ne manquez pas
Ne manquez pas. Il y a encore un communiqué par rapport à Ketura. Ketura, un programme qui réunit plusieurs personnes avec des cas. Nous avons des témoignages enregistrés. C'est que je pouvais juste conseiller les gens de ne pas manquer. Ok. Venez avec la soif de la prière. Il y a des témoignages. À chaque fois que les éditions de ces programmes, la prière paye, nous les lançons, il y a toujours des solutions. Ok. Alors vous êtes participants déjà. Ok. C'est tout ce que je... Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, avec l'homme de Dieu, nous allons maintenant entamer le sujet qui est affiché au bas de vos écrans, l'adoration, l'adorateur et le culte. Alors, n'oubliez pas, nous sommes à l'émission Le Conseil des adorateurs. Alors, papa, vous êtes libre de commencer par l'adoration ou l'adorateur, mais on commence par un point pour finir avec le culte. Vous avez la parole. Notre sujet du jour, comme vous avez parlé, c'est très intéressant. L'adoration, l'adorateur et le culte. Je vais expliquer d'abord l'adoration. L'adoration, je ne dirais pas selon moi, l'adoration, c'est l'expression du cœur, mais venant de l'esprit, conduit par l'esprit. Ok. L'adoration, ce n'est pas seulement symbolique ou lié à la spiritualité. Hein. Là, on peut déjà comprendre. On peut aussi adorer un chéri. Ok. On peut aussi l'adorer. Ok. Maintenant, c'est bien ou c'est pas bien? Là, vous précisez maintenant. Là maintenant, c'est mauvais. Ah, ok. Donc, essayez maintenant de vous poser aussi la question. Nous parlons de quelle adoration? Oh, Oui. c'est là maintenant où la lumière arrive parce que c'était Ok. pas encore clair. Ok. Ça veut dire l'adoration n'est pas liée, bon, n'est pas lié seulement à la divinité, donc on peut adorer aussi quelqu'un, On peut adorer quelqu'un. une chose. Alors, continuez Parce avec qu'au votre temps ancien, on explication. adorait même les statues. Ok, Au ok. temps ancien, on Même adorait les jusqu'aujourd'hui, statues. j'ai vu Jusqu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui adorent les statues. oui. Alors, par rapport à nous, nous parlons de l'adoration, entrer un peu en profondeur et nous allons chuter. L'adoration, je crois, c'est à la base d'un culte. Si je dois toucher le terme dans la divinité, dans le vrai sens du mot, dans les églises, l'adoration. L'adoration, c'est à la base du culte. On ne peut pas adorer, premièrement, la personne qu'on ne connaît pas. Ok. L'adoration nous conduit à la connaissance de Dieu. Avant aussi d'adorer, tu dois connaître. Ok. Et on doit adorer la personne qu'on connaît, la personne qu'on maîtrise. Mais vous faites allusion à quoi quand vous parlez de la connaissance? On doit adorer, donc c'est-à-dire vous voulez dire que l'adoration, tout le monde, les ignorants ne peuvent pas adorer. Oh, un ignorant a plusieurs impossibilités d'adorer. Ok. Un ignorant. Parce que si vous lisez avec moi l'histoire de Jean chapitre 4, on nous parle de vrais adorateurs. De vrais De adorateurs. vrais adorateurs. Oui. C'est quand on parle de vrai, il y a aussi de faux. Ok. Il dit, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ah, je me souviens, la conversation de Jésus avec la femme Et- samaritain. Exactement. Ok. Alors, quand on n'a pas encore la vérité de Dieu, on a un problème d'adorer. Ok. Quand on n'a pas encore la vérité de Dieu, on a un problème d'adorer. Alors, d'où est cachée la vérité de Dieu en fait? Ok, la vérité de Dieu est cachée dans sa parole. Oh mon Dieu, ok. Oui, oui, oui. Ok. Et j'ose croire que c'est la révélation de toutes choses. La révélation de toutes choses. Est-ce que vous savez qu'il est écrit, il est le chemin, la vie et la vérité. Oui, oui, C'est il que est quand on écrit. passe par lui, on découvre une vérité. Et cette vérité nous conduit à la vie. Ok. Et cela nous conduit aussi à l'adoration. Ok. Nous sommes toujours à l'adoration. Vous Oui. avez dit quelque chose que je venais de... Je ne veux pas que ça puisse me passer. Vous avez dit quand on parle de vrai, il y a aussi de faux. Alors, étant qu'un homme de Dieu, un adorateur, alors essayez un peu de nous révéler du côté du vrai, si, en fait, comment sont le vrai et comment sont les faux. Et je vais insister d'une chose. Le vrai sont ceux qui adorent avec les rythmes 12 là, en français. Ce sont les vrais adorateurs. Parce que vous avez actuellement, il y a des gens qui ont l'impression, en fait, c'est lui qui adore, il est sérieux, et c'est lui qui vient danser, il n'est pas sérieux. Donc les vrais sont ceux qui sont sérieux là avec Dieu, et les faux, en fait, essayez un peu de révéler toutes les caractéristiques là. Je vais expliquer ça. D'abord, l'homme de Dieu, l'adoration n'est pas le rythme. Ok, L'adoration n'est pas un style. ok, Et puis l'adoration n'est pas aussi la chanson. ok. Plusieurs, quand nous parlons de l'adoration, il fait l'allusion à la chanson. À une mélodie douce, calme. Ou à une mélodie. On peut adorer sans chanter.
Ok. Oui, oui. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter. On peut adorer avec sa bouche, simple. On peut prier en adorant. Ok. Alors, s'il faut parler, il y a d'autres gens qui disent l'adoration, c'est ce qui part calmement et la louange, c'est ce qui On part dirait que vite. l'adoration est sérieux Et, et la louange n'est pas sérieux en fait. la louange est un peu brutale. Oh mon C'est Dieu. pas ça. Allez-y par rapport au vrai et au faux. Alors essayez un peu de nous révéler Mais quelques la Bible critères. explique bien Ouais. comment détecter ou comment découvrir le vrai et Ouais. découvrir Le le faux. faux. Je commence d'abord au vrai. Un vrai adorateur, la Bible explique bien que c'est d'abord celui qui adore Dieu en esprit En esprit. et en vérité. On ne peut pas d'abord devenir, soit quand on ne devient pas d'abord adorateur ou quand on n'apprend pas à devenir esprit, le faire en esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire, papa? Devenir esprit. Cite-moi un homme esprit que vous Non, 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 la connaissez. Bible dit Dieu est esprit. Ouais, ouais, Dieu est Il esprit, oui. faut que ceux qui l'adorent, L'adore l'adorent en en esprit. esprit. Alors, comment devenir esprit? On va Aïe, devenir aïe, esprit comment? aïe, 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 aïe. Ok, j'ai bien dit, il est écrit, celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit. En esprit. Car Dieu est Wow. esprit. Bon, en esprit, là, ça se comprend quand même. En Oui, oui. esprit. Donc, on doit se connecter en esprit. Très bien parlé. Je Ok. parlais de la connexion de Dieu. Wow, c'est ça. Eh, C'est ça. donc, un vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu d'abord en esprit En esprit, oui. et en vérité. Quand je parle de la vérité, Pourquoi le Seigneur, pardon, homme de Dieu, oui, permettez-moi de vous faire un tout petit peu. Pourquoi, en fait, la Bible insiste sur ces deux éléments? Les vrais adorateurs adorent un peu en esprit et en vérité. Pourquoi seulement ces deux éléments? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'esprit cache et la vérité? Pourquoi pas même en amour et pourquoi pas même je ne sais pas en quoi. Pourquoi c'est mal l'esprit et la vérité? je crois la rivale de la vérité, c'est le mensonge. Ah, ok. Euh, Ok. bon, on appelle le diable le père de De mensonges. le mensonge. Alors, celui qui adore Dieu, il n'a pas la vérité en lui, c'est qu'il n'adore pas Dieu. Ok. Chaque adoration qui conduit l'homme à la connexion de Dieu, c'est l'adoration qui se fait avec la vérité. C'est-à-dire l'homme doit être vrai si je comprends bien. Très bien parlé, l'homme doit être vrai dans l'adoration. Ok. Et la question à poser, comment être vrai? Comment être C'est vrai? de rendre sa vie vraie avant de libérer l'adoration. Ah, Ok, être franche devant Dieu. Là, je vais toucher le terme, vous savez, l'homme de Dieu, l'adoration, ce qui rend l'adoration efficace, ou le sens du vrai mot adoration, c'est d'abord un adorateur. ok. Parce que nous allons s'y arriver sur l'adorateur. Oui, oui, nous allons arriver à l'adorateur, mais c'est un point que je voulais Oui, oui. Allez-y. expliquer. Allez-y. Quand Vous êtes quand on prédicateur. parle de l'adoration, remarquez avec moi l'histoire qui se passe dans le livre de Genèse 4, où on nous présente l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Et tous avaient des offrandes. Et la Bible dit, l'autre, son offrande était appréciée, et l'autre, non. D'ailleurs, sur ces points-là. Et pourtant, Dieu a agréé pourtant, Caïn a donné ce qu'il avait. Abel aussi a donné ce qu'il avait. Mais le Seigneur a choisi une et il a refusé l'autre. En fait, qu'est-ce que l'autre avait fait? Très bien parlé. Qu'est-ce que l'autre avait fait? C'est la chose qui m'intéresse beaucoup plus. Ok. Lis bien le verset, la Bible dit, Dieu s'est plus rendu compte du cœur d'Abel. Par rapport à ce que Caïn avait offert. Ouais, parce que... En termes de la grandeur, c'est Caïn qui avait mieux offert. Oui. Oui, oui. Mais Dieu s'est rendu compte du cœur d'Abel. Parce que Dieu a agréé d'abord Abel et puis son offrande. Avant d'agréer l'offrande, Dieu agrée d'abord celui qui offre. Ok. Ok. Donc l'offrande n'est pas plus importante que Et c'est lui qui... que les sacrificateurs. Ok. Les sacrifices n'est pas plus important que le sacrificateur. Ok. C'est lui qui sacrifie est appelé sacrificateur. Oui, oui. Oui, oui. Donc l'offrande n'est pas plus importante que le sacrificateur. Donc le sacrificateur est d'abord agréé en premier, avant le sacrifice. C'est une vérité, mais c'est difficile à avaler. Par rapport à ce que nous vivons pendant ces moments, bato bakomisi mosala nzambe lokwa mosala na bango basala baba maestro donc baba maestro bango nulu ekope na bango vi na bango wana eza eloko mosusu bango baba bastar baya kopesi bango bongo bayembi kaka basisi mpe bato babini bato badore alors pour cette catégorie de gens quel commentaire que vous avez à faire? La Bible dit au jour dernier,
Plusieurs diront, j'avais servi. Mais qu'est-ce que Dieu dira? Je ne vous connais Ah. pas. Donc, il faut wangani bino. On ne sert pas Dieu par rapport à ce que vous avez dit. On ne sert pas Dieu par semblant. Ok. Hein? Par formalité. Par formalité, par apparence. Ouais. On sert Dieu à une vie vraie. Quand on parle de vrai, on parle de la vérité. Ok. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Soit tu adores. Pardon, homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses en fait qui me viennent en tête. Je suis embrayé par la bouteille de questions. Bon, quand vous dites vrai là, parce que ça arrive parfois, l'homme était bien, il a commencé bien. Mais un certain temps, il s'est dérouté. Mais quand il se déroute, les autres ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Mais il y a ça bien. Et il continue de le faire. Maintenant, quel conseil que vous avez à donner à ces gens? Au BBC, mais tellement des choses à maestro, mais il faut qu'à ça. Maintenant, un conseil pour ces gens. Bon, avant d'entrer dans les conseils que vous êtes en train de parler, d'abord, on doit comprendre qu'est-ce qui crée le débordement. Ok, ok. Le débordement qui veut dire qu'est-ce qui fait que l'homme soit égaré Ok. de l'adoration. Oui. C'est quand on adore avec les sentiments. Les sentiments. C'est quand on adore avec les sentiments. Là, nous citons déjà la deuxième question sur l'adorateur, parce que nous sommes déjà détaillés les adorateurs, mais nous allons encore revenir à l'adoration pour... Nous allons revenir, oui, Ouais. oui. C'est quand on adore avec les sentiments. Il y a un phénomène que moi, qui me choque ces derniers. Ok. Si il y a aussi un sujet où je regardais à la télé, par rapport toujours à l'émission dont vous êtes en train de tenir, l'adorateur avant... oui, la musique gospel avant, oui, pendant et après, oui. C'est un sujet que j'avais beaucoup aimé. Alors, je crois le jour à venir. Ouais, on va vous programmer, vous allez ça. revenir pour parler de ça. Regardez la musique ancienne. Hmm. Je parle de l'adoration chrétienne. Ouais. Oui. La musique ancienne Oui. et notre musique actuelle. Il y a un point qui me choque beaucoup plus. La musique ancienne n'était pas une musique de rancune. Ok, Et la musique présente est une musique de rancune. ok, Est une musique au vrai sens du mot des jetons. ok. C'est quelque chose qu'on a connu chez les païens dans le monde. Hein? Ok. On a connu ça là-bas. On a connu ça. Et aujourd'hui, l'adoration a perdu le vrai sens de l'adoration parce que c'est devenu comme un terrain de jetons. L'autre peut gaspiller son argent d'aller au studio, faire une chanson. Tu sens le Dieu dedans, le nom de Dieu dedans, mais tu sens que cette musique, il s'adresse à quelqu'un. Okay. On dirait que dans le vrai sens, parlons de Ezambouakila. Ezambouakila. Et côté on a connu ça hier. Ah. On cherche même à toucher des versets qui soutient le contexte. Ok, donc ça c'est mal interpréter la Bible. Mal interpréter la Bible. Pour soutenir vos bêtises, vos rancines. Donc vous chantez, en fait, et pour ne pas aller dans l'autre sujet, pour rester dans notre sujet, mais il y a aussi un point par rapport à ce que vous avez dit à la musique avant et pendant. Pendant tous ces parcours, tous ces temps, nous avons eu à remarquer que avant, en fait, la musique glorifiait vraiment les seigneurs. Hein? Ah oui. Ils travaillaient pour rendre un culte à Dieu vraiment. Mais actuellement, les gens travaillent pour faire des millions de vies. Vous voyez maintenant la différence, non? La différence pour faire des millions de vies. Et bango pour bango est commis Moussala. Il y a un single conseil pour des gens pareils qui ne regardent pas leur vie. Mais ils travaillent, ils sont forts, ils sont toujours là. Bah, on a moyen en jeu. Mais vie na bango na biso ba yembia ba PD bazali, ba homosexuel bazali, banani, ils sont nombreux. L'homme de Dieu, là, on doit vraiment bien expliquer. Merci pour la question. Oui. Aïe, je regrette. Dans le monde que nous sommes, d'abord, on doit comprendre, on ne vient pas auprès de Dieu par rapport à ce que Dieu a. Okay. Mais on vient auprès de Dieu par rapport à ce que Dieu est. Là, j'appelle ces gens-là les gens qui cherchent Dieu par intérêt. Okay. Ils avaient leur intérêt, mais ils se sont infiltrés. Okay. Alors la Bible dit, laissez livrer et le blé. Comprenez? Le jour qui passera, on connaîtra avec le temps. Avec le temps, oui. On connaîtra que ça c'est livré, ça c'est les blés. Par rapport à leurs fruits. Par rapport à leurs fruits. Yeah. Ce sont des gens qui viennent auprès de Dieu, mais par intérêt. Par intérêt. Et ils disent à Dieu, je vais te voir, je vais te vivre. Mais en réalité, il a sa vision. Okay. Alors, on ne vient pas auprès de Dieu par rapport à ce que Dieu a. C'est par rapport d'abord à ce que Dieu est. Quand quelqu'un cherche Dieu, il prie,
il est au service de Dieu par rapport à ce que Dieu est. Il respectera de valeur de Dieu. Et quand on sert Dieu par rapport à ce que Dieu a, là on vient à l'intérêt de ce que Dieu a. Comprenez? Il faut d'abord connaître Dieu. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, non, à voyager. Donc quand on voyage, on a un car, bon, maestro, vous voyez les intentions des gens, non? Ah oui. Là, vous avez raison. Mais c'est ce qu'on appelle les gens par intérêt. Donc, déjà, il y a l'homme de Dieu. Est-ce que vous savez que quand on cherche à copier l'autre, on perd son vrai sens, la vision? C'est fort le point là. On perd sa vision. Il y a les copies-collées qui s'opèrent donc. Quand on cherche à copier l'autre, même dans les ministères, je sais qu'on parle de l'adoration, il y a même d'autres personnes qui ne cherchent pas à dévoiler le vrai secret ou leur grâce personnelle. Parce qu'il veut faire sa musique comme l'autre. Il veut, oui, c'est bien, les expériences de vie nous aident, mais il veut faire comme, il veut vraiment sans qu'il songe ça. Ça, c'est l'autre. Alors, son vrai lui, il tue son vrai lui. Il tue son vrai lui. Dans les copies-collées, même dans les ministères, il y en a, non? Oui, les copies-collées tuent tout le monde son vrai lui. Je vais faire comme tous les prophètes. Or que chacun a sa grâce, chacun a son don, chacun a sa particularité. Quand on cherche à copier l'autre, même dans la vie courante, on perd son vrai lui. On perd son vrai lui. Même, excusez l'homme de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont détruit même des couples. Ok. Oui, c'est un terme aussi. Parce que l'image des TikTokers, tu veux porter l'exemple de l'autre et imposer ça dans ton couple. Et tu vas regarder, et l'autre, mon bal sera salé au Betikae, moi sera salé au Betikae. Yenda salaki expérience wana akwei na wana. Alors, alinga rendre une expérience générale. Yo pose yango au capter yango. C'est ça de l'adoration. L'autre a pris son expérience. L'autre même défini Nzamba nani na ngai. Qui avait dit ça? Papa avec il est connu. Est-ce que c'est la révélation de Dieu pour toi? Vraiment. Oh, fidèles téléspectateurs, vous êtes en direct sur Movi Channel. Alors, c'est au compte de votre émission, le Conseil des adorateurs. Suivez chaque mardi à 9h45 et le samedi à 19h30. Nous continuons avec l'homme des dieux, le berger espoir. Alors, comme j'avais dit au commencement, il a vraiment une richesse qu'on doit profiter de ça. Alors, nous avons parlé de l'adoration. Je ne sais pas par rapport à l'adorateur, il y a encore à ajouter. Parce qu'on doit entamer le culte et puis nous allons maintenant faire. Par rapport à l'adorateur, s'il faut entamer quelque chose, un adorateur, c'est d'abord qu'il respecte les normes de Dieu. Quand je parle des normes de Dieu, un adorateur, c'est celui d'abord, ça lui plaît à Dieu avant de libérer l'adoration. Parce que Dieu agrée plus un adorateur plus que l'adoration. Un petit conseil pour nous les adorateurs, cherchons d'abord à être vrais devant Dieu. Ok, c'est fort. Quand on cherche à être vrai devant Dieu, c'est cette dimension qui nous amène à le faire selon l'esprit et de le faire en vérité. Cherchons à être vrai devant Dieu, cela veut dire respecter la loi de Dieu, respecter les principes de Dieu, marcher selon la voie qu'il faut pour libérer l'adoration. C'est un peu ça. Ok, gloire au Seigneur. Donc, il faut se concentrer sur notre vie d'abord. Il y a un point, une chose que moi j'aime dire, que l'une des choses qui a amené Christ à la croix, c'était pas que nous soyons des prophètes ou bien des bergers ou bien des pasteurs. L'une des choses qui a amené Christ à la croix, c'était d'abord notre salut. Tout ce qu'on peut faire doit venir après. À quoi sert-il à un homme? Tu seras un travail, c'est-à-dire au salaire bénévolat. Dieu agrée d'abord la personne. Il se concentre d'abord sur nous parce que l'une des raisons qui l'a amené à la croix, c'était notre salut. Alors il travaille pour que nous ne ratons pas. Est-ce que vous savez, merci parce que vous avez relevé un point que j'ai aimé. La mort de Christ, l'une des choses très importantes, c'est d'abord l'adoration. Vous avez bien parlé. L'adoration, c'est la seule chose que Dieu cherche. Je n'ai jamais vu dans la Bible où Dieu a dit, Dieu cherche les prophètes. Voilà. Dieu cherche les apôtres. Yes. On dirait que côté on a mais quand on parle de l'adoration, il dit, il cherche les vrais. On dirait qu'il est en manque.
Ouais. Quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui en manque. Ouais, il manque. Hein. Dieu peut tout faire, Dieu sauf peut tout s'adorer. faire, sauf s'adorer. Très bien dit. Dieu peut tout faire, sauf Sauf s'adorer. s'adorer. Dans le plan de l'adoration, Dieu cherche. Ouais, C'est il que je cherche. peux dire que Yemoratiki m'a mwende naï. Ok. Aromi Gokenda offrier. Ok. C'est comme Saïl qui cherchait les ânesses de son père. son père. Il est en train de chercher les ânesses de Kiss. Ah ouais. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dans l'adoration, Dieu cherche. Oui, il cherche. Déjà, vous devez comprendre que l'adoration est un sacrifice. C'est un sacrifice. L'adoration est un sacrifice. Parce que la Bible dit, pour la première fois qu'on parle de l'adoration, c'est Abraham qui a utilisé les termes. Oui. Si nous lisons bien l'histoire avec toi, Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, le verset 5, on dit Abraham partait pour offrir son fils. Et il a utilisé le mot adoration. Ok. Adorer. Ok. Ok. Adorer. L'adoration, c'est le sacrifice. Est-ce que vous savez que Dieu réclame les sacrifices? Il réclame les Il sacrifices. réclame. Lisons Malachie. Ok. Ouais. Lisons Malachie. Il dit apportez dans ma maison, apportez. Ouais. Il dit si pour vous. Il prend des épreuves. Il dit si pour vous je n'ouvrirai pas. Il dit la dîme, j'en ai besoin. Il réclame. En d'autres termes, c'est l'adoration et les sacrifices. Alors si Dieu réclame les sacrifices, c'est que Dieu réclame l'adoration. Ok. Il se sent dans l'adoration. Et quand on parle de l'adoration, on voit directement les adorateurs. J'aime beaucoup plus quand papa Michel Wakina Lubara Nzamba Nzala adoration Nangai Nalesana Nzambe. Gloire au Seigneur. Alors parlons du culte pendant ces quelques minutes parce que nous sommes en train déjà d'hésiter. Parlons du culte. La place du culte, la place de l'adoration dans le culte. Le culte d'abord par rapport à vous, comment vous pouvez définir ou bien parler d'un culte par rapport à vous, votre compréhension? Par rapport à ma compréhension, Oui. un culte, c'est rendre les hommages à Dieu. Donc, si nous venons à l'église pour le culte, nous venons faire quoi? Nous venons premièrement adorer, rendre les actions de grâce Gloire à Dieu. au Seigneur. Alors maintenant, par rapport à ce qui se passe, pourquoi j'ai insisté sur le culte? Parce qu'il y a des gens, en fait, il y a des lieux où vous arrivez, vous sentez, on dirait que Jésus n'est pas la seule à prendre gloire. Est-ce que vous avez déjà, en fait, remarqué des choses pareilles? J'ai dit des choses bon, je ne dirais pas que j'ai de preuves, mais ce sont des choses qu'on est en train de voir, même dans les vidéos, dans les publications sur Internet. Alors, sur ces points-là, est-ce qu'il y a le respect du sacré ou bien il y a non-respect du sacré? Vraiment, l'Église a perdu le sens du culte. Ok. L'Église a perdu le sens du culte. Il y a d'autres cultes, comme vous avez dit, ça ne rend plus gloire à Dieu. Ouais. Une fois, je prêchais dans une église où j'avais dit même, l'église est devenue comme l'Ibaku. On a Bananzam. L'église est devenue l'Ibaku pour les païens. Pour les païens qu'il faut bien dire. C'est ça, il faut vraiment voir la mata. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le culte. On commence à voir le monde. C'est que Paul dit, j'ai cherché le monde. Je n'ai pas trouvé le monde, mais je suis venu à l'église, j'ai trouvé le monde dans l'église. Donc, c'est très bizarre. Peut-être parlons de la célébrité. La célébrité. La célébrité a pris place dans les cultes. La célébrité surtout dans les canaux des hommes de Dieu. Or, l'adoration, Dieu ne se rivale pas pour l'adoration. J'avais dit, le culte, c'est rendre l'hommage à des actions de grâce. Donc, adorer le Seigneur. Maintenant, il y a d'autres personnes où la célébrité commence à régner dans l'église. Ils ont perdu la place du Christ. Il remarquait, comme un pasteur fait son entrée, les gens ont d'autres églises. D'autres, je ne généralise pas. D'autres, les Batoba Kati louange, adoration. Mais pasteur a commis une porte. Papa est Kati nyonso. Nous voulons recevoir d'aide. Nous voulons recevoir. Moi j'ai assisté dans ça, dans des grandes communautés. Les représentants de l'archevêque, Nani Wosoazo Kota. Vous sentez que non. Gloire au Eleki. Or Dieu ne partage pas sa gloire. Gloire au Eleki. Et maintenant dans le culte, ça vient. Et puis il y a encore un point par rapport au culte, par rapport aussi à la gestion du temps. Oui, tout le monde. Bah ça, nous avons souvent comme 19h. Il y a une église, bah d'abord il y a 15h. Il y a 19h. Et au culte, il y a 9h. Il y a comme 11h, 12h. Pour moi, tout 14h, 15h. La gestion du temps. Est-ce que
C'est seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a qu'à de l'équipe, est-ce que c'est moi le Saint-Esprit qui... Non, l'homme de Dieu, ça, c'est les désordres. Ah, ok. Ok. Ça, c'est vraiment les désordres. Vous savez pourquoi Dieu a... Pourquoi le beau-frère de Moïse lui avait conseillé de partager les tâches parce qu'il mourra avant. Parce que l'Église manque de conseillers. L'Église manque de conseillers. Je prends parce que quand Dieu a donné la vision à Moïse de diriger le troupeau, je prends ça comme l'assemblée, le peuple de Dieu. Il devait y avoir de conseillers. Des anciens qui sont des sages. anciens qui sont très sages. D'analyser. Sinon. Et si on n'analyse pas, voilà pourquoi beaucoup des églises perdent les fidèles. Ok. Peut-être qu'il prêche bien. Un bon message. Un homme puissant. Mais d'autres éléments. Peut-être que tu as ici comme la qualité. L'homme de Dieu, ce genre de choses est très évident et très, très important, je peux dire. Et est-ce que vous savez que dans le domaine de la vente, si vous vendez, il y a d'autres qui sont bénis. Il y a un autre très important. Mais pour moi, après, moi, pilipili. Et bien, voilà. Il y a des hommes responsables qui sont responsables dans le vrai sens du mot, responsables. Ah ouais. Qui ne viennent pas au culte parce que tu as rabababé. Rababa, tu prêches bien. Mais lui, il fait des choses au calcul. Oui, d'ailleurs, c'est lui-là qui fait ces choses. Il respecte Dieu, c'est lui qui fait des choses au calcul. Parce que Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses à son temps. À son temps. Oui. À son temps. Ecclésiaste nous parle des temps. Il est le maître des temps. Chaque chose a son temps. Donc celui qui respecte le temps, c'est un bon serviteur de Dieu. Vraiment. Un bon serviteur de Dieu qui est à la voix du Seigneur. C'est celui qui respecte. Comment tu peux mettre l'affiche, lesquels commencent à 16h, toi tu commences à 18h. Tu dis ça prend fait à 19h, tu pars à 19h ou soit à 21h30. Parce que le quoi il t'a amené à 20h. Oh, ceux qui sont à côté, vous pressé. Pourquoi ils ont une église, est-ce que ça c'est une raison vraiment? Si quelqu'un quitte à 19h et pas il y a qui retard, est-ce qu'il y a qui parfois lui il a vu que ça va prendre fin à 19h. Maintenant, lui, il a fait son programme. Il a commis à 21h, à 22h. Ça, c'est quelle raison? Ah, c'est un bon plan qu'on doit parler, un bon côté. L'homme ne change pas ou un fidèle ne change pas quand vous lui donnez des exemples des gens qui ne changent pas. Okay. Mais le changement d'un fidèle vient lorsque vous lui donnez des côtés fidèles ou des côtés bons. Donc, le changement d'un chrétien ou d'un fidèle n'est pas généralisé aux exemples modernes. Ce que ça qui n'a mokili. Alors nous sommes à l'église, on doit maintenant faire la différence. Car c'est un lieu qu'on appelle un lieu éducatif. Gloire au Seigneur. On doit faire la différence. Comment est-ce que nous changerons si vous ne changez pas? Donc, vous voulez se faire comme et c'est qu'on a amené l'église dans le monde. Soit le monde dans l'église. De là-bas. Fidèles téléspectateurs. Alors nous sommes en train de chiter déjà. On a parlé du culte, de l'adoration, de l'adorateur. Alors, trop de cultes, des combats spirituels. Dans un culte, on peut adorer pour 15 minutes, 10 minutes. D'ailleurs, dans l'église, même 5 minutes. Quand on commence, on prie, on chasse des démons, tout bandit, louange. Mais quand c'est de l'adoration, pressez pour arrêter. On dit que l'adoration, bon, on a la monnaie, c'est au lobby oui, un bon côté. Au lobby là-haut. Alors, il y a un événement, parce que nous sommes au Conseil des adorateurs, le 27 juillet 2024, le grand concert du pasteur Mike Kalambaye. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un adorateur. Oui. Alors vous allez commenter, je ne sais pas, d'abord, vous pensez aller aussi ou bien c'est pour la gloire de Dieu. Okay. Si c'est pour la gloire de Dieu, pourquoi pas aller? Pourquoi pas aller? Tout donne gloire à Dieu. Nous savons que ce qui se passe là, ça donne gloire à Dieu. Donc je conseillerais à tout le monde d'y aller. Donc, dans ce côté-là. Procurez-vous le billet alors. Procurez-vous le billet. Vous êtes de partout, vous êtes. C'est un samedi. Oui. Donc le porte seront. Et puis, ce que moi j'ai aimé avec le pasteur Mbié, parce qu'il a mis ça les samedis. Pasteur le pasteur Mike Kalambaye.
Pasteur Mbi est là tout consommé. Pasteur Mbi est déjà tout consommé. Le pasteur Mike à la base. C'est un samedi. C'est un samedi. Un samedi, les portes seront ouvertes à partir de 8 h. Donc c'est un samedi consacré à l'éternel, moi je dirais. Donc son Mbappé si au Pema le 27 juillet, Pema Wana, ils ont un concert, Explo célébration. Donc son Mbappé si au Makasi le 27 juillet, Makasi Wana ils ont un concert Explo. Alors c'est vraiment un grand événement historique de notre ici dans notre nation. Oui. Ça va vraiment marquer cette année 2024. Alors moi aussi, quant à moi, je vous invite de prendre part à cet grand événement qui va bénir le peuple du Seigneur. Alors papa, quelques impressions par rapport à l'émission Conseil des adorateurs. Ok. Par rapport à l'émission, comment vous avez trouvé? Je bénis Dieu. D'abord, la grande vision que vous avez. Ok. Conseil des adorateurs. Et nous avons des conférences qui parlent de grandir dans la foi, grandir, être un bon prédicateur. Et les conférences qui parlent de l'adoration, peut-être les gens commencent à négliger. Okay. Alors ce conseil, je crois, ici même sur ce plateau, je crois que vous devez inviter le papa, le vieux papa, le papa de Ningonde, de Matou Samuel, le vieux papa là, ils peuvent venir ici. Je crois qu'ils auront quelque chose à nous communiquer. Alors, nous devons revenir à la place. Nous, les musiciens, même nous, les chrétiens qui adorent, devons revenir à l'état initial de l'adoration. Un vrai culte. Alors, vous allez profiter, dire saluer même une ou deux personnes parce qu'on nous signale déjà, parce qu'on a déjà débordé. Alors, vous allez signaler, saluer une ou deux personnes qui vous suivent pendant ces moments. Je salue ma famille, Ok. Ma mère, Gillienne, et mon père, Élisée Lubingo. Je salue le berger Papi Lusanga. Je salue le patriarche de Paul Ilunga. Je salue la famille Nouvelle Génération. Je salue les prophètes Yann Vam. Alors, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, le Conseil des adorateurs. Alors, vous étiez là nombreux pour nous suivre en ce moment. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ciao. Ciao.